Une sorcellerie active. Et nous avions donné des signes. Parce que nous avions dit, un sorcier conscient, il est difficile à le découvrir. Parce qu'il fait en sorte que qu'on ne le découvre pas. Premier signe pour découvrir que vous avez la sorcellerie inconsciente. C'est quand vous rêvez souvent en train de manger dans votre rêve. Souvent. Tu es toujours dans des fêtes en train de manger. Tu es dans des fêtes en train de manger. Toi, en tout cas, la nuit, tu manges. Tu manges la viande. C'est un signe. Un autre signe de la sorcellerie, sorcellerie inconsciente passive, c'est monologuer pendant la nuit, pendant le sommeil. Il monologue pendant la nuit des choses étranges. Monologuer, c'est celui qui parle lui-même. Mais attention, je ne dis pas forcément quand quelqu'un monologue, il est sorcier. Ça peut arriver que quelqu'un monologue pendant le sommeil. Vous verrez que c'est lui qui monologue de façon régulière. Et la preuve que je vous demande, quand quelqu'un monologue, mettez votre oreille. Essayez d'écouter qu'est-ce qu'il est en train de dire dans son sommeil. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Reste les yeux fermés. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Ne sois pas distrait. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna. Il n'y en a pas deux. Personne ne peut t'égaler. Tu es au-dessus de tout. Et devant toi, les genoux de la sorcellerie fléchissent. Devant toi, la petite puissance de la sorcellerie saute comme un bélier. Devant toi, l'œuvre de la sorcellerie disparaît comme de
la fime. Jésus-Christ, c'est toi. Jésus-Christ, c'est toi. C'est toi notre Dieu. C'est toi qui as vaincu tout. C'est toi Jésus. Tu nous as donné ton sang. Tu l'as versé pour notre rémission des péchés. Par ton sang, tu nous as rachetés de la puissance de la sorcellerie. Le diable, nous l'avions vaincu. Par nos déclarations, comme je le fais. Par le sang de l'agneau immolé de Dieu. Lorsque ce sang puisse être aspergé en ces lieux. Lorsque le sang de Jésus puisse maintenant parler en ces lieux. Lorsque le sang de Jésus puisse prier en faveur de quelqu'un. J'ai dit sur le trône de Dieu. Je parle du haut de son trône. Je parle du haut de cette chair. Je parle du haut de cet autel. Que le sang de Jésus intercède. Que le sang de Jésus crie. Que le sang de Jésus rachète quelqu'un. Que le sang de Jésus neutralise l'œuvre de la sorcellerie en ce lieu. Et tous les sorciers qui sont venus goûter à la puissance de Dieu, je les ligote dans ce culte. Je les lis dans ce culte. Je les paralyse du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils vont croiser la puissance de Jésus pour abandonner la sorcellerie ou pour rester cloués sur ces chaises. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang est en train de parler. Le sang de Jésus. Il est en ce lieu, il est en train d'agir. Le sang de Jésus, il est en train de circuler dans cette salle. Le diable est vaincu à cause du sang de l'agneau. De l'agneau sans tache. De l'agneau sans péché. Jésus-Christ. 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 Nous te célébrons. 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 Nous t'élevons. Nous te louons. Jésus. 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 Quelque chose se passe. Quelque chose arrive. Jésus-Christ. 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 Tu peux maintenant régner. Tu peux maintenant régner. Tu peux maintenant régner en ces lieux. Tu peux régner en maître et en seigneurie. Tu peux régner comme le seul Dieu véritable en ces lieux. Tu peux régner comme le seul chef de cette église. Tu peux régner, Jésus, tu peux régner. Nous te laissons la place. Fais ton entrée avec ton armée. Jésus, nous t'accueillons. 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 Jésus, 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 Jésus.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. 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 Bénis ta parole. Bénis cet enseignement. Bénis nos cœurs. Nous les soumettons à ta puissance. Nous les soumettons à ton autorité. Prends le contrôle sur chacun de nous. Prends le contrôle sur ma soeur et mon frère. Domine en ces lieux. Le sel, c'est toi. Le sel, c'est toi. Le sel, c'est toi. Parle à nos cœurs. Que les écailles tombent de nos yeux. Que les bouchons tombent de nos oreilles. Nous voulons entendre. Nous voulons voir ce que l'oreille n'a point entendu et ce que l'œil n'a point vu. Seigneur, nous te faisons confiance. Cher Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Voilà pourquoi, comme un seul homme, nous voulons te dire merci par des plus grandes acclamations. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'il soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Si vous pouvez, faites-le aussi à votre voisin. La sorcellerie, c'est une petite puissance. Une petite puissance de rien du tout. Et j'aimerais dire à un sorcier, qui est en ces lieux, que la grâce de Dieu t'est offerte pour que tu puisses abandonner la sorcellerie cette semaine et que tu abandonnes cela pour toujours. Et tu verras comment ta vie sera plus meilleure qu'avant. Et tu vas découvrir que la grande puissance est entre les mains de Jésus. Quand déjà avec ta puissance et avec les missions qu'on t'a confiées, tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, et j'aimerais te rappeler que nous sommes à la 5e semaine. Nous sommes debout, nous sommes tenants et tenaces. Et tu as échoué lamentablement. Et tu n'as pas compris que la puissance est de l'autre côté. Tu n'as pas compris que la puissance est de notre côté. Nous étendons la main du Seigneur. Viens nous rejoindre. Abandonne la sorcellerie. Et Dieu fera de toi un grand évangéliste. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen à sa place parce qu'il ne saura pas dire Amen? Amen. Amen. Délivrance de la sorcellerie et de ses œuvres. C'est ce que nous continuons à enseigner aujourd'hui. Nous sommes dans notre 5e semaine. Et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de ces dieux. Ce n'est ni par ma force, Amen, ni par ma puissance, mais c'est grâce à ces dieux.
que nous sommes debout et nous restons debout. Et le diable nous a tellement motivés sans qu'il le sache, sans qu'il puisse même le vouloir. Le diable nous a beaucoup motivés à continuer ce séminaire. Parce que j'aime bien quand je suis dans un programme, quand je vois, je vous le dis souvent, quand les diables s'agitent, quand les diables commencent à orchestrer des combats, des stratégies, des attaques, moi je suis encouragé à foncer. Parce que Dieu est en train de faire des grandes choses. Les attaques sont de taille. Et la puissance de Dieu que nous avons est de taille sur cette puissance de l'ennemi. Nous ne parlerons pas de ça ici. Nous ne voulons pas faire la publicité du diable. Pendant la journée, le berger m'écrivait pour me faire part des attaques qu'il a fait part pratiquement physiquement. Et c'était des attaques de forme animale. Je lui ai dit oui, moi aussi j'en ai vécu. Mais le diable c'est un menteur. Bon, il est venu passer son temps. Il est venu voir et il a découvert que non, pas ici. Il n'y a pas moyen. Il n'y a rien à faire. Et je pense que le rapport a été bien donné au diable. Et comme il ne se fatigue pas, nous pouvons lui laisser nous accompagner jusqu'à la fin. C'est juste un accompagnement qui ne lui sera pas profitable. Ce n'est que du temps que le diable est en train de perdre. Parce que Jésus est ici. Et le Seigneur est ici pour délivrer quelqu'un. Bien-aimé, cette semaine, les œuvres de la sorcellerie seront sérieusement détruites. Je vous rassure, vous serez libérés de la sorcellerie active et passive. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Vous sortirez de ces jougs au nom de Jésus-Christ. Et je demande de me suivre encore aujourd'hui. Je crois encore déverser quelques secrets et qui finalement vont nous préparer aux hostilités que nous allons déclencher dès demain. Demain c'est la prière, vendredi c'est la prière et dimanche nous clôturons le séminaire. Nous avions parlé le dimanche, je pense. Nous nous sommes limités sur le signe de la sorcellerie passive. J'ai parlé de la sorcellerie qui s'organise en deux types. La sorcellerie active ou la sorcellerie consciente. Dans cette sorcellerie, celui qui pratique cette sorcellerie finit par être conscient de ce qu'il fait. Il peut commencer son activité tout en étant un peu inconscient. Parfois, il ne sait pas s'il est dans la sorcellerie ou pas. Surtout pour ceux qui ont eu la sorcellerie à partir de leurs songes. Et quand ils pratiquent la sorcellerie, ils se demandent est-ce que
je suis sorcier ou pas. Mais ils finissent par découvrir que voilà, effectivement, je suis dans la sorcellerie. Un sorcier conscient, il connaît. Il est sorcier, il connaît de quelle manière il a attrapé la sorcellerie. Il connaît qui lui a donné la sorcellerie. Il connaît comment on l'a initié à la sorcellerie. Et il sait comment il exerce sa sorcellerie. Il va te dire combien de personnes il a ensorcelé, combien de personnes il a sacrifié, combien de vies il a bloqué, etc. Là, il est question d'un sorcier qui est conscient, d'une sorcellerie active. Et nous avions donné des signes. Parce que nous avions dit, un sorcier conscient, il est difficile à le découvrir. Parce qu'il fait en sorte que qu'on ne le découvre pas. Mais j'ai donné des signes importants qui pourront toujours t'aider à comprendre que tu es en face d'un sorcier. Je ne sais pas revenir sur ça aujourd'hui. Après, nous avions parlé de la sorcellerie passive. Dans la sorcellerie passive, j'ai dit, c'est là où la plupart nous nous retrouvons, où nous nous sommes retrouvés par moment. C'est une sorcellerie dont la personne n'est pas consciente. Oui, c'est parce que le sang de la sorcellerie coule en lui et qui commence à l'exposer aux œuvres de la sorcellerie. Dans la sorcellerie inconsciente ou passive, nous avions parlé de premier type, ce sont ceux-là qui occupent des positions des aînés dans la famille. Quand vous êtes aîné dans la famille, ou vous êtes aîné des garçons, cette position peut vous exposer à la sorcellerie si vous sortez de la lignée de chef coutumier, de chef de village, de chef de famille. Et parce qu'on doit vous transférer cela, automatiquement on veille à ce que déjà cette sémence de l'ébassage soit en vous. Il y a des semences qui sont déjà déposées et il est dit qu'à 25 ans, ça sera activé. Et à un âge bien déterminé, tu verras maintenant que tu passeras à l'initiation, tu vas commencer à pratiquer la sorcellerie. Et tu te sentiras à l'aise de le faire parce que tu auras des charges de la famille, de la communauté du village sur toi. Et nous avions parlé dans la sorcellerie passive ou inconsciente. Il y a la catégorie des utilisés. Les gens qui sont utilisés. Lui-même n'est pas un sorcier conscient. Mais les sorciers conscients l'utilisent. On utilise son visage. Et on peut commencer à prendre ton visage pour aller prendre des femmes la nuit. Là, ce sont les esprits des maris de nuit. Ils prennent le visage d'un frère, des membres de la famille homme. Et maintenant, il y a un esprit de mari de nuit qui dérange quelqu'un. Et la personne, cette dame qui reçoit les esprits des maris de nuit, il va vous dire que mais je vois chaque jour, je vois l'image d'X qui vient
me prendre comme femme la nuit. C'est une personne que le sorcier utilise. On peut utiliser ton corps. Et la personne, le matin, il a les effets de son utilisation. Il a des douleurs parce qu'on a utilisé son corps comme un tam-tam. On a utilisé sa tête comme un ballon la nuit. Et il aura des céphalées qui ne répondent pas aux médicaments. Là, c'est quelqu'un qui est utilisé dans la sorcellerie. Et c'est quelqu'un qui a vu une expérience traumatisante toutes les nuits. Et nous avions parlé des esclaves du jour et les esclaves de nuit. Les esclaves du jour, ce sont des personnes par la sorcellerie. On les a empêchés à vivre leur vie réelle pendant la journée. On a fait d'eux des esclaves. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne vont jamais jouir de cet argent. Ce sont des gens qui travaillent pour les autres. Lui, il gagne. Les autres vont manger. Lui, il gagne. Mais c'est des problèmes qui arrivent. Chaque fois qu'il touche à son salaire, c'est des problèmes qui commencent. C'est des malades à guérir. C'est des morts à enterrer. C'est des cas assistés. Et quand son argent finit, le calme revient. Quand il a son salaire, le premier tombe malade, le troisième tombe malade, le deuxième va casser les pare-brises de la voiture d'autrui, le quatrième on va l'arrêter parce qu'il a fait ceci. Dès qu'il va résoudre ses problèmes, il n'a plus d'argent, le calme revient. C'est ce que vous pouvez voir quelqu'un, vous venez dans sa maison, vous verrez le standing de sa vie et ce qu'il gagne. Vous dites, mais il ne peut pas vivre, il ne peut pas avoir cette vie. Comment il a même du mal même à s'acheter même des chemises. Comment il a du mal à changer même le fauteuil dans sa maison. Et quand ses amis arrivent à la maison, ils disent, mais c'est pas normal. Ah, mais ce que tu gagnes, pourquoi ça? Non, moi j'ai toujours des problèmes. Et j'ai quelqu'un qui est venu au village, il est hospitalisé. C'est quelqu'un qu'on a fait un esclave du jour. En des mots simples, un esclave du jour, c'est quelqu'un qu'on rend esclave de la famille. Son argent, tout ce qu'il gagne, c'est pour la famille et non pour lui. Ça, c'est une forme de la sorcellerie. C'est ce que même quand je parlais de ceux qui occupent certaines positions comme des aînés, j'ai parlé de la sorcellerie qu'on appelle Kodia chez ces des Bandundu. On prend la sorcellerie qui va vous procurer la richesse. On dépose ça entre les mains de quelqu'un. Et toute la famille est inféodée à cette personne. Lui, il gagne. Il est maintenant les items distributeurs automatiques. Tout le monde vient. Il est là en train de distribuer. Il est là en train d'aider tout le monde. Parce qu'il détient les Kodia. Et ces Kodia, c'est la sorcellerie. Et vous verrez que quand lui, il est fatigué, il faut qu'il y ait des cérémonies pour qu'on lui retire les Kodia. On les confie à quelqu'un d'autre. Il est question de la sorcellerie. Bien aimé, vous verrez même les pratiques de coutumes sont purement sorcellerie. Les coutumes sont venues renforcer la sorcellerie dans la famille. Pour affermir la sorcellerie dans la famille. C'est ainsi que dans la plupart des tribus, il y a des coutumes à respecter. C'est ainsi qu'on va vous dire chez les Bayandis, il y a les Kintuir. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Oh, il faut d'abord, si vous voulez épouser, il faut
donner l'argent à son époux naturel ou traditionnel, je ne sais même pas. C'est de la pure sorcellerie. Et qui est visible, on vous dit que cette dame-là, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur elle. Son grand-père, c'est son mari naturel. Donc si tu veux l'épouser, messieurs, commence par aller voir son grand-père, son X, qui est son mari naturel, tu payes. Tu lui payes de l'argent pour qu'il te cède sa femme. C'est ce que vous verrez même quand tu fais ça. Et si tu ne sais pas le faire spirituellement pour détruire son impact, son influence sur la vie de cette dame, vous aurez une femme à partager dans le foyer. Le grand-père va continuer à l'apprendre la nuit spirituellement. Et toi aussi tu l'apprends physiquement. Alors c'est un mariage où la femme a épousé deux hommes. Il a un homme naturel, traditionnel et spirituel. Et toi qui es venu physiquement spirituel pour l'épouser. Il n'y aura jamais mariage de sérénité là. Il y aura toujours des problèmes. Toujours des entraves. Il faut des prières, ça c'est de la sorcellerie. Et dans la sorcellerie passive, nous avions parlé de l'esclavage des nuits. Un esclave de nuit, c'est quelqu'un qui a la vie double. Il a une vie la journée et il a une vie la nuit. Donc ce ne sont pas des visites sporadiques, mais il n'y a pas intermittent, c'est une vie permanente. La nuit, la personne a une autre vie. Et la journée, une autre vie. C'est ainsi que quelqu'un, vous verrez, les effets de sa position pendant la nuit peut influencer sa vie pendant la journée. C'est ainsi que tu es là, tu te vois. Il y a des périodes où pour rien, ce n'est même pas la période de fécondation quoi chez les femmes. Il y a des moments où tu as ta poitrine bombée. Ça fait mal. Il y a des moments où tu as la poitrine normale. Et là, il s'agit de quelqu'un qui a une vie double. Et comme pendant cette période-là, la nuit, elle a accouché. Vous verrez que pendant la journée, elle aura le sein d'une femme qui allait. Parce que pendant la nuit, elle est en train d'allaiter. Et se réveille le matin, il a des douleurs. Dans sa poitrine, il a des douleurs comme si des enfants ont été. Évidemment, les enfants ont été. Vous pouvez remarquer pendant la journée, quand cette personne est grosse la nuit, vous la verrez pendant la journée, elle porte le masque. Cela veut dire, comme une femme, naturellement, quand elle est grosse, elle perd sa clarté et tout ça. Et c'est ce qu'on peut voir sur la femme. Et c'est pendant une période où la nuit, elle est grosse. Et quand elle va mettre au monde, la nuit, on peut remarquer pendant la journée, et elle devient encore vraiment très belle, et très éclat. Comme une femme qui vient d'accoucher. Ça, c'est un esclave de nuit. Elle a une vie double. Une vie la journée et une vie la nuit. Et nous étions en train de voir le signe qui atteste que cette personne a la sorcellerie passive. Et bien aimé, c'est une sorcellerie que nous nous sommes retrouvés tous dedans. C'est au travers de signes que tu verras que non, moi aussi je faisais ces songes. Moi aussi j'avais ces réalités la nuit. Parce que nous avons le sang de la famille. Et c'est un sang de la sorcellerie. Ton père a été sorcier. Ta mère peut être sorcière. Tes grands-parents ainsi de suite. Il y a ces qui ont en toi. Et peut-être toi la personne qui t'a allaité,
C'était une sorcière. Il faut faire attention. Il y a des sorciers qui veulent se camoufler. Parce que si les sorciers ont toujours des missions de la méchanceté, mais il faut savoir qu'il y a certains sorciers dans la famille. Ce sont des personnes qui disent que la famille. Il va vous dire qu'il a la sorcellerie pour protéger la famille. C'est de la sorcellerie. Il veut vous dire que non, moi, chez nous, moi, je ne les tue pas. C'est ainsi que vous allez voir comment ils vont me taxer. Moi, je suis sorcier. Dans leur église, on va leur dire que moi, je suis sorcier. Mais si j'étais sorcier, je t'aurais bouffé quand tu étais bébé. Qui d'entre vous, je vous ai mis au monde 7, vous êtes 7. Il n'y a personne que moi, j'ai mangé. Et comment on peut dire que je suis sorcier? Non, bien aimé, être sorcier n'est pas synonyme de manger ses enfants. Il y a des sorciers qui ne mangent pas. Ils vous gardent vivants, mais ils vous ont détruit totalement, potentiellement. Ils n'ont bouffé personne, mais ils ont tout bouffé de vous. Vous êtes restés sur la terre comme de vauriens. Pas d'avancement, pas de chance, pas de ceci, pas de cela. Rien ne marche sur vous. C'est un type de la sorcellerie. Ils vous ont détruit potentiellement. Vous ne pouvez rien sur la terre. Mais on vous laisse la vie. Vous êtes là en train de déambuler et toute votre vie jusqu'à ce que vous allez mourir. La sorcellerie. Et parlant de la sorcellerie passive, nous avions donné quelques signes. Qui peut me rappeler encore? Le premier signe, c'était quoi? Le premier signe de la sorcellerie passive, c'est quoi? Hein? Pardon? Les sommeils profonds. Il y a personne qui me rappelait. Je crois avoir donné dimanche 3 signes. C'était quoi? Hein? Non. Sorcellerie passive. Vous avez du mal. Là, quand j'ai récapitulé sur la sorcellerie active, j'ai parlé qu'il y a 3 esprits qui accompagnent les sorciers actifs. Ils ont l'esprit de déni, l'esprit de vol et l'esprit de mensonge. Mais quand j'ai parlé de la sorcellerie passive, qui peut me rappeler? Premier signe. Pardon? Fatigue interminable. Réveil lourd. Un réveil lourd. La fatigue matinale. Oui. C'est ça. C'est ça la fatigue exagérée le matin. Le matin, c'est ça que je dis. Oui. Yango a joué. Gentillesse. Gentillesse, j'ai parlé de la sorcellerie. Gentillesse, c'est active. Active. Un sorcier, je dis que c'est un grand signe, mais qui peut vous tromper. Un véritable sorcier, il y a des sorciers gentils. Alors, il a une gentillesse exagérée. Vous n'allez même pas le soupçonner que c'est lui qui est derrière ces coups. C'est lui qui a tué, c'est lui qui a détruit. Et quand il y a une information, quelqu'un est malade, il est le premier à venir vous assister. Mais c'est lui le sorcier. Vous ne suivez pas bien. Je crois avoir parlé de 6 premiers signes, le mauvais rêve. Deuxième signe, c'était quoi? Les fatigues matinales. C'est ça. Django. Les 3 premiers signes pour découvrir que vous avez la sorcellerie inconsciente. C'est quand vous rêvez souvent en train de manger dans votre rêve. Souvent.
Tu es toujours dans des fêtes en train de manger. Tu es dans des fêtes en train de manger. Toi, en tout cas, la nuit, tu manges. Tu manges la viande. C'est un signe qu'il y a un problème de la sorcellerie. Mais sorcellerie inconsciente. J'avais dit ceux qui font de façon répétée les mauvais rêves. Des rêves où se réveillent en brutalité. Avec une fréquence élevée du battement de cœur. Et comme si c'est le rêve qui l'a sauvé de son rêve. Quand il s'est réveillé, il dit chance. C'était terrible ce songe-là. J'ai failli partir. Une expérience traumatisante. Ici, au bord de même quand il explique, en tout cas c'est bizarre. Il est pourchassé dans les rêves. Il fuit des kilomètres. Et là où il se cache, ces militaires les voient encore, il les pourchasse. Il va entrer dans la forêt. On voulait l'attraper. Et c'est quand on sautait pour l'attraper, lui il va voler. Yo pombo kana butu la bandone. Na butu ko maka hirondelle. Comme ko pombo ndenge ni. C'est ainsi. Ezelembo. Ils ont des rêves compliqués. Des rêves où il va se réveiller lui-même. Il a quelqu'un qui se réveille, il est fracturé. Il a un dérangement ou il a une blessure. À cause de ce qu'il était appelé à faire dans le songe. Et il ne savait plus qu'il partage les lits avec 3 frères ou 3 de ses sœurs. Et lui, il dort à côté du mur. Et non, maintenant dans son songe, là pour s'échapper, il devait donner un coup de tête. Et en donnant un coup de tête, c'est la tête qui va boxer sur les murs, se réveille, il a des blessures et les seins en train de couler. Il va se réveiller avec un dérangement parce que non, dans les rêves là c'était la bagarre. Alors quand il a soulevé la main pour y percuter, bon, c'est lui-même qui est fracturé. C'est un signe. Et j'avais dit, un autre signe, c'est la fatigue matinale. Ce n'est pas normal de se réveiller les matins fatigués. Non. La nuit, le sommeil est toujours réparateur. Quand quelqu'un dort, c'est pour que son corps se reconstitue. Les anticorps se réforment. Il a encore de l'énergie. Et pendant son sommeil, il va repenser la fatigue de la journée. On se réveille naturellement le matin en force. Mais si tu te réveilles toujours fatigué les matins, pour se lever du lit, c'est tout un problème. Tu vas commencer à tourner comme cela, on verrait certaines personnes jusqu'à 12 heures, il ne sort pas de sa chambre. Non, fatigue. Non, la fatigue. Non, c'est quelqu'un la nuit, il a une autre vie. Des choses qu'on lui a fait la nuit, et le matin il est épuisé. C'est un signe de la sorcellerie passive. Un autre signe, c'est les troubles de mémoire et la baisse de l'intelligence. Bien aimé, quand vous êtes dans la sorcellerie passive, on peut commencer à remarquer que vous commencez à avoir certains troubles de mémoire. C'est ainsi que quelqu'un qui vous a dit,
Non, c'est mon oncle paternel qui est hospitalisé. Et après le lendemain, vous dites, nous venons pour voir l'oncle paternel. Non, non, c'était l'oncle maternel. Non, mais tu avais dit oncle paternel. Non, c'est un... Je me rappelle d'un papa qui est déjà décédé. Et lui, à l'église, il y a des gens, à l'église, on a des gens de toutes marques. À l'église, pour se chercher un peu quelque chose, il a inventé des situations qui n'étaient pas vraies, jusqu'à tuer certains de ses parents qui sont morts. Oh non, non, je suis endeuillé. Il disait ça en Swahili. Mamuzazi na kufa. Mamuzazi akufi. Ah, Mamuzazi. Mamuzazi qui? Oh non, non, à Lubumbashi, tous ces consorts. Ok, ça va, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Je me suis organisé avec les deux pasteurs avec qui on travaillait pour aller lui rendre visite. Moi, il a aussi son enveloppe qu'il cherchait. Tu mets une enveloppe, il y a Lubumbashi. Quand on arrive là, il nous dit, mais non, non. Et, oh, c'est Bamuzazi. Oh, il avait dit maman et puis il dit non, non, c'est papa. Papa. J'étais avec ses parents, on s'est regardé. Oh. Vous aviez entendu quoi? Il avait dit maman. Oh, comment ça change aujourd'hui, c'est papa? Donc on comprend que vous voyez, les mensonges, on ne sait pas toujours être logique avec son mensonge. Et papa nous a roulé. C'est l'enveloppe que je cherchais. Alors, donnez-nous l'enveloppe et puis nous allons partir. Trouble de mémoire. Quand quelqu'un est utilisé dans la sorcellerie, vous allez voir que son intelligence va commencer à baisser. Tu peux bien remarquer à partir de tes enfants. Quand tu vois que l'enfant était intelligent. Primaire, il était là, 90%, 80%. Quand vous commencez à remarquer qu'il commence à baisser. 60, 50, 40. Commencez, mais quand tu travailles avec lui, tu sens que... Mais toi, mon ancien, je ne sais plus. Oh, il a dit quoi? Le maître a dit quoi? Ou je ne sais pas. On a évité. C'est un signe. Il faut bien suivre cet enfant. Quand la sorcellerie commence à s'activer, on baisse. Parce qu'on va maintenant lui donner son intelligence là qu'on va vider. Il deviendra maintenant dans la nuit intelligent. On donnera l'intelligence de nuit. L'intelligence de la méchanceté. Physiquement comme ça, il va perdre son intelligence. C'est ça. C'est parmi les signes de la sorcellerie. Quelqu'un qui était intelligent, il commence à perdre son intelligence. Un autre signe, parce que j'ai beaucoup à dire, et je vais bien finir aujourd'hui pour que demain nous commencions des prières. Un autre signe de la sorcellerie, sorcellerie inconsciente passive, c'est monologuer pendant la nuit, pendant le sommeil. Il monologue pendant la nuit des choses étranges. Monologuer, c'est celui qui parle lui-même. Mais attention. Je ne dis pas forcément quand quelqu'un monologue, il est sorcier. Ça peut arriver que quelqu'un monologue pendant le sommeil. Vous verrez que c'est lui qui monologue de façon régulière. Et la preuve que je vous demande, quand quelqu'un monologue, mettez votre oreille. Essayez d'écouter qu'est-ce qu'il est en train de dire dans son sommeil. Et tu vas découvrir réellement s'il est dans la sorcellerie. Tu verras il sera en train de monologuer des choses qui se passent dans le monde spirituel. Il peut commencer à monologuer en train de discuter la partie de la viande qu'on lui donne. Oh non, non, là dans le sommeil.
Vous entendez quelqu'un qui parlait de l'Ikelemba. C'est un signe de la sorcellerie. Il peut commencer à monologuer. Parce que maintenant on lui demande et c'est son tour aussi de donner. Quelqu'un qui monologue dans ce sens-là, c'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe de la sorcellerie, c'est le colportage et le verbiage. C'est un signe de la sorcellerie. Ça, c'est une arme du diable. Et bien aimé, si vous vous sentez toujours utilisé comme ça, à faire le colportage, dans la calomnie, dans la médisance, attention, c'est un signe de la société utilisé par le sorcier. Tu aimes bien faire ça. Quand tu fais ça, tu véhicules les informations, tu mets les gens en conflit. C'est quelqu'un, il vient ici, il parle. Et puis il va de l'autre côté, il parle. Il va opposer des gens. Et puis lui, il se retire. Et puis il va commencer à venir te dire comme quelqu'un de bon. Oh, ah, maman. Makambona, maman, Rebecca, Limbisakaka. Oza, maman, Limbisakaka. Mais c'est lui qui vient d'enflammer le feu. Et puis il va maintenant se faire un bon élève qui donne des conseils. Il est utilisé. C'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe qui atteste que vous avez des problèmes de la sorcellerie, c'est pisser au lit. Parce que vous devez savoir que le pipi est utilisé comme du carburant dans le voyage astral des sorciers. C'est ainsi que quelqu'un d'autre, quand on le sort dans la sorcellerie, il vous laisse. Il a ses quantités industrielles de pipi. Il vous pisse sur les lits, vous n'avez pas dit. Et quand il le fait comme ça, tout celui qui entre en contact avec ces pipis, qui inhale cette odeur, il est envoûté. C'est un signe. Bien aimé, c'est différent avec celui qui a les problèmes d'incontinence. Parce que celui qui a la maladie d'incontinence, c'est pas retenir le pipi, ça on peut lui traiter. Le médecin le traite et ça passe. Mais si ce n'est pas un problème de maladie, bien aimé, c'est un signe de la sorcellerie. Est-ce que vous verrez des gens qui sont allés à faire pipi jusque dans le mariage? Je l'ai dit souvent, dans la sorcellerie, des gens de Kananga, Bujimai, tout ça, on retrouve ces genres de sorcellerie. Des belles femmes, mais qui pissent au lit. Des pipis au lit, il y en aura. Quand il suit une belle femme, et celles-là qui sont pembe. Oh, il y a pembe kaye. Oui. Landa malam. Landa. Et yangoyo. Tunaye. Parce qu'ici on s'en assemble. Parce que souvent quand tu t'es, ou pas d'autres langues pour nous appeler. Lazare pour nous songa eri yango. Doba. Sokotika ka géographie na meto loba. Bala yo. Ah. Mobala ko découvrir. Dia ko ya en tout cas pasteur na ko songi senano. Ni mobala kaka ya une semaine te passé. Ye mo ko biso makambo zo sa. Ote na melaki mai mingi. Mai na butu. Basikre na baji. Yo ndo melaki basikre na baji kaka. Sorcellerie. Ndoki. Bondoki. Il faut le dire avant. Il faut avouer avant. Pour qu'on puisse vous aider dans la prière de délivrance. Sinon, ça sera compliqué. Et vous avez donné l'exemple ici d'un
d'une maman pasteur. Premier jour après le mariage, le pasteur a constaté maman pasteur, il a chié, il a fait pipi. Maman pasteur, oh nini lokoyo, ya mokolo. Oh, il faisait un bloc à faire tout le monde. Balami bien tes services na sukisa qui n'a fait froid. Izaki ya kopola. Et na gâteau d'anniversaire. Et sangani. Et na bave na meli na lekani na pongi. Yango pe lekani na mbeto. Alam. Ah, bon Dieu, c'est le premier jour peut-être que c'est la fête. Non. Deuxième jour. Dans ses œuvres. Troisième dans ses œuvres. Oh, les babénines. Yo landaki matama. Ya, tukala ngaka bao ya matama. Na matama na kaka. Uko gérer yango. Oko longola akopangusa. Amen. Amen. On dit il y a un problème. Et ça les cambo. La ma pasteur était sorcière. Akandoki. Sorcière. Doki. J'ai parlé d'un signe dans la sorcellerie consciente. Que quelqu'un avait un sommeil lourd, profond et difficile à se remettre. Je viens de me rappeler d'une maman pasteur qui fut notre maman pasteur qui est déjà décédée. Alors, on ne savait pas encore qu'il était dans la sorcellerie. Mais il y avait un signe que vous pouviez être même dans une réunion ou une intercession. Quand elle dort, fait comme ça, elle dort. Pour la réveiller, c'est un problème. C'est un problème. La sorcellerie. Bien aimé, tous ces signes que je vous donne, il y en a pléthorique. Je ne sais pas tout donner. Je suis en train de chercher quoi donner. C'est un sujet tellement vaste. J'ai choisi de donner quelques échantillons dans chaque aspect pour nous permettre à la prière de demain. Et bien aimé, quand nous parlons de l'œuvre de la sorcellerie, c'est cette activité exercée par des sorciers. Et bien aimé, vous devez savoir que dans cette activité, les sorciers sont équipés de la violence et de la méchanceté. Les sorciers, ils sont là pour former des complots, des conciliabules contre nos vies. Et l'œuvre de la sorcellerie que nous retrouvons dans nos familles a des objectifs majeurs. S'il y a des sorciers dans nos familles, ça veut dire qu'il y a l'œuvre de la sorcellerie. Et cette œuvre de la sorcellerie poursuit quel objectif? Chez les membres de la famille, chez des humains, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'ensorceler. Et le deuxième objectif, c'est d'initier les gens à la sorcellerie. La présence des sorciers dans nos familles. La présence des sorciers partout où nous sommes. Ces sorciers poursuivent des objectifs. Ils sont sorciers. C'est pour ensorceler les non-sorciers. Premier objectif. Et le deuxième objectif, ils sont sorciers pour chercher d'autres personnes à initier dans la sorcellerie. Parce que le sorcier aime monter en grade. Des sorciers, tous ils ne sont pas au même niveau, ils sont échelonnés et tout le monde veut monter, veut devenir fort puissant et ils le font, c'est par rapport au travail.
par rapport à leur œuvre qui est d'ensorceler et d'initier plusieurs personnes dans la sorcellerie. C'est ça le rôle des sorciers. Les sorciers ne peuvent pas vous dire qu'il est là pour protéger la famille. C'est une façon de parler. Mais son rôle, il est là. C'est pour vous détruire. Par les enchantements. Ou pour réussir à vous introduire dans leur monde de la sorcellerie. Zacharie chapitre 10 verset 2 à 3 nous dit ceci. Zacharie chapitre 10 verset 2 à 3. Je lis rapidement. Car les téraphines ont des paroles de néant. Le devin prophétise de fausseté. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Vous allez continuer la lecture à la maison. Alors, je commence par le premier point où nous parlons de l'objectif des sorciers qui est celui d'ensorceler. Comment est-ce que quelqu'un peut être ensorcelé? Tu es là ensorcelé et tu ne sais pas comment on t'a ensorcelé. Parce qu'il n'y a que deux choses. Soit tu es sorcier, soit tu es ensorcelé. Celui qui n'est pas sorcier, il est ensorcelé. Celui qui n'est pas ensorcelé, il est celui qui ensorcelle les autres, donc il est sorcier. Alors, tu peux être ensorcelé premièrement par le songe. C'est le verset que je viens de lire. Tu peux être ensorcelé par les songes. Le songe mente et le songe console. Quand est-ce qu'on parle des songes, des mensonges? Ce sont les songes qui viennent du diable. Ce sont les songes qui viennent de la sorcellerie. Bien-aimé, quelqu'un peut être ensorcelé dans le songe comment? Quelqu'un peut rêver. Il fait un rêve. Par exemple, de la maladie. Et il se réveille le matin automatiquement malade. C'est quelqu'un qu'on a ensorcelé la nuit au travers du songe. À partir du songe, on lui a créé un dégât, un coup. Jacob a eu une infirmité dans sa vie. Et cette infirmité, Jacob l'a eu où? Dans le sommeil. C'est dans le sommeil qu'il a vu un ange venir. Qu'il a résisté. Jusqu'à ce que cet ange lui a brisé la hanche. C'était dans le songe. Et le matin, il se réveille. Il était en train de boiter. C'était le feu du songe. Et le sorcier nous attaque pendant le songe. Et pendant le songe, il peut vous atteindre. Et vous vous réveillez le matin. Directement, vous avez la souffrance. Je me rappelle de l'histoire d'une sœur. Elle était en train de rêver, suivez-moi très bien. Et pendant son songe, il a vu un homme et une femme qui étaient en train de se disputer.
La femme tenait un arc et une flèche. Mwasi asingaki likwangala. Penanzenze. Et la femme disait qu'on le tue. Mwasi solwa tobo mayi. L'homme dit qu'on ne le tue pas. Lui, dans le songe, il est en train de voir. C'est Francine, suivez-moi. Il ne faut pas dormir. Je dis des choses importantes qui vous arrivent, mais vous dormez ici pour aller vendre demain et au marché sans sommeil. C'est normal. Et dans ses rêves, la femme dit qu'on le tue. Et la femme tenait déjà la flèche. L'homme lui dit non, qu'on ne le tue pas. Tire-lui seulement la flèche dans son sein gauche. Ok. Et la femme a lancé la flèche. Elle est en train de rêver ça. On va larguer la flèche au niveau de son sein gauche. Et quand la flèche va la percer, elle va sentir dans son sommeil douleur. Elle sent les douleurs atroces jusqu'à ce qu'elle va se réveiller avec ces douleurs. Il va regarder. Il a vu qu'au niveau de son sein, ça fait même une plaie. Et ne connaissant pas que le combat spirituel que ça, c'est une attaque de sorcier. Elle va chercher des watts, je sais pas, de l'alcool ou quoi, pour essayer de panser la plaie. Les douleurs continuent. Jusque le matin 7 heures. 8 heures. 9 heures, les seins a gonflé. Jusqu'à 10 heures, c'était intenable. Le sein devient vert. On l'amène d'urgence à l'hôpital. À la clinique universitaire, on va l'examiner. On l'examine, pas les médecins. Et qu'est-ce que les médecins vont dire? Le résultat donne le cancer des seins qui a atteint le stade final. Vous voyez comment est-ce que la sorcellerie agit? Dans le songe, il reçoit l'attaque, il se réveille, il subit. Il va à l'hôpital. Ce que les médecins pouvaient voir, c'est la confusion. Après ce diagnostic, on aurait proposé, bon, il faut amputer le sein. Et il faut voir si le cancer ne continue pas à se propager. C'était déjà compliqué. Donc la vie de quelqu'un était déjà en danger. Heureusement pour son mari, qui connaissait ces enseignements de délivrance, il va aller chercher un pasteur qui avait ses ministères. Et on va prier la délivrance de la sœur. Et quand le pasteur lui pose la question, ça commençait comment? Non, c'était dans les rêves, c'était comme ça. Le pasteur a compris. Prière de délivrance. Prière de délivrance. Et le lendemain matin, la sœur appelle en train de sourire. Le sein est redevenu normal. Et s'il fallait percer dans la médecine, il serait mort. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est comme cela que quelqu'un, on peut l'ensorceler dans le songe. Et il se réveille. Il subit ce qu'il a vu dans son songe. C'est ainsi que, bien aimé, nous allons finir cette semaine, le dimanche, le séminaire. Mais nous resterions toujours ici, vendredi de délivrance. Il faut que la délivrance reste de manière permanente. Nous devons continuellement prier aussi longtemps qu'il y a des attaques. Il y a les démons qui surgissent. Nous devons toujours continuer avec la délivrance. Et je crois que si Dieu nous donne la force, la semaine prochaine, mercredi, je reviendrai pour parler encore
Un peu en profondeur, si la délivrance de la tête que j'ai abordé déjà ici. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.